Une femme de 44 ans, mère de famille exemplaire de 4 enfants et titulaire d'un doctorat en littérature à la Sorbonne, est passée mi-décembre devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Et qu'avait-elle fait donc la vilaine? Eh bien, c'était suite à des tags antisémites à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Oui, elle avait été interpellée fin novembre puisqu'elle avait écrit sur la devanture d'une boutique « Guif !» Gaza, stop génocide et mis accessoirement quelques étoiles de David sur les murs trottoirs. Eh bien, mais elle avait fait ça sur l'épicerie cachère Story Cash. Eh oui, et cela n'est pas beau, cela n'est pas propre, puisqu'elle ne l'avait pas fait autre part. Bon, lors de l'audience, la petite dame, elle était repentante, mais repentante, vous ne pas savoir à quel point. Elle a exprimé des excuses et reconnu les faits, mais a réfuté le caractère antisémite de ses inscriptions. Non, pas du tout, bien du tout. Bien sûr, les avocats de la boutique, eux, par contre, ils sont pas d'accord. Et bien sûr qu'il y a un caractère antisémite. C'est le seul commerce touché, alors qu'il y en a plein d'autres autour. Et elle n'a pas écrit Israël ou sioniste. Eh oui, elle a dit Guif. Et elle a parlé de Gaza. Ah, la vilaine. Bon, l'avocat de la mère de famille a déclaré de son côté « Mais, messieurs, elle est seule, sa famille est éloignée, elle a été victime de violences conjugales et elle ne travaille pas alors qu'elle a un doctorat. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle navigue sur Internet, elle voit des images de plus en plus violentes. Puis, il y a cette réaction physique et psychologique. Mais aujourd'hui, elle est envahie de honte. Alors, on va décomposer un petit peu. Déjà, elle navigue sur Internet et voit des images de plus en plus violentes. Ok, donc je pense que ça a commencé le 7 octobre et je pense qu'au niveau violence, on a vu tout de suite du grand guignol. Et là, par contre, elle n'a pas réagi des masses. En fait, c'est les bombardements qui l'ont... et voir les petits yeux des enfants à la télé qui l'ont choqué, d'accord, pas de souci. Après, bon, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une Française. Mais elle a peut-être quelques accointances gauchistes et peut-être... venant d'outre-Méditerranée. Mais cela ne nous regarde pas. En tout cas, on nous dit aussi qu'elle a été victime de violences conjugales. Bon, ok, d'accord, ok, mais quel rapport avec la chaussette? Et qu'elle n'a pas de travail alors qu'elle a un doctorat. Mais là encore, si elle n'a pas de travail, c'est peut-être que... Parce que surtout, dans l'éducation nationale, on cherche des gens en ce moment. Hein. On cherche des gens. Hein. Et je pense qu'avec un doctorat, elle a toutes ses chances. Hein. Alors, quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas de travail? Elle a peut-être d'autres problèmes psychologiques. Je ne sais pas. Bon, c'est pas le fait qu'elle soit de gauche, puisque c'est plutôt un avantage plutôt qu'un inconvénient. Mais on continue. C'est dans cette même période, il y a eu d'autres personnes qui ont eu affaire à la justice, puisqu'il y a eu des tags un petit peu partout en France. Bon, le cas typique, c'est toujours des individus de gauche, LFI, NPA et compagnie. Du grand fondamental, mais ce cas est exemplaire. Pourquoi ? Puisque il a fallu 1 mois pour que le tribunal délibère et on a enfin la condamnation. À l'origine, le procureur avait demandé 6 mois de sursis, mais les juges ont décidé que non, il fallait taper plus fort, puisque les tags antisémites sur cette épicerie de Cachère Malmaison, la mère de famille est condamnée à 10 mois de prison. Avec sursis, la vilaine va payer. La vilaine est trop vilaine, puisqu'il a été établi clairement le caractère antisémite des tags. Déjà, on dit, oui, en fait, elle est passée devant, c'est un truc instinctif. Bah non, c'est pas un truc instinctif, puisque, attends, pour le faire, il faut avoir une bombe dans la main, donc il faut avoir été acheter une bombe. Hein, elle n'était pas là, elle n'était pas devant la devanture, la bombe. Donc, il y a vraiment une intentionnalité dans le choix de la boutique et évidemment, dans l'organisation. Alors, on va agrandir un peu, parce que là, on voit pas grand-chose. Alors... Et là, on va lire, et puis c'est crapouilleux. Ces larmes, ces regrets, ces excuses n'auront pas suffi à convaincre les juges. Non, ils n'ont pas cédé à ces petits trémolos de voix. Non. La 18e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre, pour eux, la mère de famille de Rueil-Malmaison est une coupable. Elle a fait de multiples dégradations. Elle a mis des tags
Et cela en raison de la religion visant en particulier une épicerie cochère. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Et ils sont trop gentils. Moi, je lui aurais mis 10 ans ferme. 10 ans, allez, cash. Et la décision du tribunal va ainsi au-delà des réquisitions du parquet qui étaient de 6 mois avec sursis. Et puis c'est pas le meilleur, hein, puisque on l'a dit, cette mère de 4 enfants est ressortie en pleurs de la salle d'audience. Ah, je bois ses larmes, c'est salé, c'est bon. Elle a refusé d'exprimer tout commentaire. Son sursis probatoire est accompagné de l'obligation de travail, de soins psychologiques et d'indemniser les victimes. C'est là où c'est le plus crapouillot. Lorsqu'elle a été aussi interdite d'entrer en contact avec, bien sûr, les gens de la boutique. Et écoutez ça c'est beau. Ces indemnisations sont lourdes, près de 4 500 € au titre du préjudice matériel pour le magasin Storycash et, c'est ça qui fait plaisir, et 10 000 € au titre du préjudice moral. Elle est belle, hein, au bénéfice des 2 gérants. Ils vont pouvoir se payer du caviar à la louche auprès d'une gauchiste. Cette femme de 44 ans, alors là c'est le plus beau, est en outre interdite d'exercer toute fonction publique alors que celle-ci avait fait part de sa volonté d'enseigner, étant titulaire d'un doctorat en littérature. Voilà toujours sa place dans un établissement confessionnel. On en cherche là aussi des profs. La partie civile satisfaite et soulagée. Mes clients et moi-même sommes extrêmement satisfaits, tu m'étonnes. 15 cas dans la poche. Et soulagés de cette décision sur le plan pénal que civil. La justice envoie un signal fort aux auteurs d'actes antisémites. Se réjouit Maître Avner Doucan. Dis donc. Même réaction du côté de l'organisation juive européenne qui s'était portée partie civile. La voix de notre association a été entendue, apprécie Maître Anaïs Ayash. On l'a vu à la télé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus contre qui ils ont porté plainte aussi, un politique quelconque. La quadragénaire a été interpellée, bon ça on avait déjà vu ça, et elle avait été découverte en train de tracer sur les murs de la ville de Reuil des trottoirs et sur la vitrine de Storycash, des tags. Enfin elle avait fait ça entre chien et loup la nuit, c'est pas beau, c'est pas propre. Hein. Elle s'était confondue en excuses, etc. Bon, je pense qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Elle avait justifié ses sorties nocturnes par une sorte de bouillonnement qu'elle avait ressenti en elle-même après avoir vu des images de Gaza et de corps d'enfants éventrés. Par contre, les petits juifs éventrés, ça la faisait pas vibrer. Oui, elle n'avait pas assez. Hein. Elle ne réagit qu'en hectolitres. Hein. Elle disait vouloir réveiller les consciences alors qu'on était tous témoins d'un massacre en direct. Le caractère antisémite ne faisait pourtant aucun doute pour les avocats des parties civiles et le procureur, qui avait relevé que sur tous les commerces de la ville, seule l'épicerie cachère avait été visée. Suivez mon regard. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Eh bien, on va se quitter. Je pense que la messe est dite. En tout cas, moi je l'ai dite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Je vous invite à mettre un j'aime. Je vous invite à mettre un commentaire. À très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé.